Bonjour fidèles internautes. Sans plus tarder, allons dans Jean chapitre 10, les versets 27 à 30. Je vais lire au nom de l'Éternel. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Amen. Chers internautes, j'aimerais attirer votre attention sur le premier verset en cette matinée qui dit « Mes brebis écoutent ma voix et je les connais et elles me suivent. » Ensuite, le deuxième, « Je leur donne la vie éternelle. » Amen. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Chers amis, voilà la déclaration de l'Éternel. Notre Dieu connaît ses brebis. Ces brebis lui appartiennent. Personne ne peut arracher ces brebis de sa main. Vous aussi, vous êtes une brebis de l'Éternel. Vous appartenez à ce Dieu-là. Le Seigneur Jésus-Christ est votre berger. Parce que tous ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, le Seigneur Jésus-Christ est le berger par excellence. Et le plus important, le Seigneur Jésus, nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Une vie qui n'est plus limitée par quoi que ce soit, pas la mort, pas la maladie, non. C'est une vie éternelle, comme son nom l'indique. Il m'était arrivé de lire l'actualité, ceci, renouvellement de passeport. Elle ne concerne que les ressortissants français expatriés au Canada et au Portugal. Ceci m'a amené à penser à ceci. Cela m'a amené à penser à ceci. J'ai voulu faire allusion avec la parole de Dieu à cette actualité-là. Ça m'a amené à penser sur la parole de Dieu, sur le fait que la parole de Dieu, elle ne concerne pas un certain nombre de personnes. Elle est ouverte à tout le monde. La puissance transformatrice qui se trouve dans cette parole de Dieu agit sur tout le monde qui veut connaître le Seigneur, qui veut avoir une relation avec ce Dieu-là en lisant sa parole. Aujourd'hui encore, chers amis, peut-être n'avez-vous jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez le faire en répétant cette prière après moi. Merci Seigneur Jésus-Christ d'être mort à la croix pour mes péchés. Je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Accorde-moi ta faveur divine, sauve mon âme. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Commencez à lire la parole de Dieu dans le Nouveau Testament à partir de Matthieu. Sachez quelque chose, Satan va souvent vous combattre parce que vous êtes devenus enfants de Dieu. Et je vous souhaite d'ailleurs bienvenue dans la famille de Dieu et bienvenue en tant que frère et sœur dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, lui, il veut vous sauver votre âme pour vous amener dans son royaume céleste. Alors que Satan veut entraîner avec lui le maximum d'âmes en enfer, là où il y a la souffrance éternelle. Mais Jésus, lui, il veut vous donner cette joie éternelle dans son royaume. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Shalom.